Nous arrivons à l'article 28 avec un amendement rédactionnel. Madame la rapporteure générale? Rédactionnel. Monsieur le ministre, vous y êtes favorable? Qui est pour? Contre? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 28. Qui est pour? Contre? Adopté. Nous passons à l'article additionnel après l'article 28 avec des amendements identiques. Le 149 de Monsieur de Rocca-Serra. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, il s'agit par cet amendement, je dirais en corrélation avec le statut de la Corse qui a permis donc d'obtenir pendant une certaine période une exonération de droits de succession et pour la période qui court une exonération partielle jusqu'en 2017. Lorsque nous avons prorogé ces exonérations, nous avions corrélativement, je dirais, permis le maintien de l'exonération de ce qu'on appelle les droits de partage, de licitation et de partage et de licitation, qui est aujourd'hui au taux de 2,5%, puisque c'est par ce moyen que l'on peut favoriser, que l'on peut inciter fortement à la sortie de l'indivision. On sait que l'indivision est un fléau aujourd'hui, et donc, par ce moyen, je demande simplement que l'on puisse proroger cette exonération des droits de partage et de licitation par acte authentique jusqu'à la période donc d'entrée dans le droit commun, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2017 pour cet amendement. Cet amendement concerne exclusivement, bien sûr, la Corse dans cette proposition, puisque c'est conformément à la loi du 22 janvier 2002. J'ai deux autres amendements, si vous voulez, que je peux présenter, enfin, où on attendra peut-être la première réponse. Merci. L'amendement 464 n'étant pas défendu, avis de la Commission, Madame la rapporteure générale, sur le 149. Cet amendement, en fait, propose de remettre en place un certain nombre de dispositions qui ont toutes été censurées de manière extrêmement explicite par le Conseil constitutionnel. Donc, par conséquent, la Commission n'y est pas favorable. Avis du gouvernement, Monsieur le ministre, sur l'amendement 149. Oui, pour que les choses soient claires, cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 décembre 2012. Vous en souvenez probablement, au motif que le maintien d'un régime dérogatoire applicable aux successions sur les immeubles situés en Corse méconnaît le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques. Vos amendements visant précisément à proroger le régime dérogatoire méconnaît la chose jugée par le Conseil constitutionnel et s'expose à une censure très probable. Donc le gouvernement, évidemment, est opposé, très défavorable à cet amendement. Monsieur de Rocca-Serra. Oui, là, il ne s'agissait pas des droits de succession, il s'agit des droits de partage, c'est-à-dire de 2,5%, qui sont dus à chaque constitution d'un acte authentique qui permet de sortir indivision. Ça n'est pas du tout, je dirais, en relation avec la décision du Conseil constitutionnel. C'est simplement que ceux-là ont été prorogés jusqu'au 31 décembre 2014 et que, conformément au maintien d'un dispositif qui, lui, ne demande pas à être changé, puisqu'à partir du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2017, nous sommes dans un statut nouveau qui nous rapprochera définitivement au 1er janvier 2018 du droit commun en matière de droit de succession. Là, nous sommes sur les droits à payer en matière de partage et de licitation, qui sont de 2,5%, qui ne concernent pas les droits de succession par ailleurs. Monsieur le ministre. Permet avec humilité, monsieur le député, de vous signaler que dans son arrêt du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel évoque explicitement à l'alinéa 130 la question des droits de 2,5% sur les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires, c'est-à-dire exactement ce que vise votre amendement, et le Conseil constitutionnel a précisément annuler cette disposition que vous proposez de remettre en vigueur. Le gouvernement ne peut y être favorable. Je suggérais que vous retiriez cet amendement. C'est l'alinéa 130 de l'arrêt du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2012. Monsieur de Rocca-Serra. Bien, comme de toute façon, il n'y a pas de... Je respecte la décision du Conseil constitutionnel.
Bon, je pense, c'est vrai que je n'avais plus en mémoire qu'elle concerne aussi le problème des 2,5%. Donc je retire cet amendement. L'amendement est donc retiré. Monsieur de Roccassera, vous présentez le 148, s'il vous plaît. Alors le 148 concerne l'ensemble du territoire puisque nous avons 343 700 biens non délimités qui ont été recensés sur l'ensemble du territoire national. Donc dépourvus de titre de propriété, ces biens participent au désordre de la propriété et ne permettent pas aux services fiscaux de procéder de manière optimale au recouvrement de l'impôt lié audits biens. Donc sur cet amendement, bien sûr, je souhaite que nous puissions, pour l'ensemble de ces biens non titrés et non délimités, que nous puissions encourager sur une période courte pour que nous puissions enfin avoir, mettre de l'ordre dans le cadastre, dans la propriété, ce qui permet aussi de rendre les choses beaucoup plus dynamiques et la perception, je dirais, qui aujourd'hui n'est pas possible dans le cadre de ces biens non délimités et non titrés, donc la perception de l'impôt qui peut être due. Donc ici, c'est un dispositif complémentaire à l'amendement que je vais présenter par ailleurs, le 147, qui consiste à introduire une exonération de 30% des droits de mutation à titre gratuit lors de la première mutation d'un bien qui a été titré pour la première fois, je dis bien titré pour la première fois, qui serait titré pour la première fois entre le 1er octobre 2014 et le 31 décembre 2017. Avis de la commission, madame la rapporteure générale, sur l'amendement 148. Avis défavorable, puisqu'on a déjà adopté pour le PLF 2015 une disposition qui vise à un abondement de 30% sur la reconstitution des titres de propriété. Avis du gouvernement, monsieur le ministre. Pardon. Monsieur le député, vous évoquez la possibilité d'aller plus loin dans cette réduction lorsque les biens sont titrés pour la première fois. Les biens titrés pour la première fois, il y en a sur l'ensemble du territoire national, sont aussi concentrés dans un certain nombre de zones territoriales en France métropolitaine et outre-mer, insulaires ou pas. Les dispositions que nous avons adoptées en PLFR ou en PLF sont des dispositions qui traînent d'ailleurs, pardon de le dire comme ça, c'est un peu mal adapté, mais enfin, des sujets que l'on travaille depuis plusieurs années et qui ont fait l'objet de nombreuses annulations par le Conseil constitutionnel. Je pense que nous sommes arrivés à un dispositif équilibré, que toucher à cet équilibre fragiliserait les dispositifs qui, je crois, ont été d'ailleurs construits avec vous-même, avec d'autres de vos collègues parlementaires, et qui donnent satisfaction aux personnes touchées par cette situation. Franchement, je pense que toucher à cet équilibre nous risque de voir à nouveau des annulations par le Conseil constitutionnel qui seraient préjudiciables à un dispositif que nous avons bâti pierre après pierre avec vous. Franchement, je pense qu'il vaut mieux ne pas y retoucher. Donc l'avis du gouvernement est clairement défavorable. Monsieur de Roccassera. Je me suis bien placé dans le cadre national. Il ne s'agit pas d'une dérogation particulière puisque effectivement l'ensemble de ces biens non titrés couvre plusieurs parties du territoire et de l'outre-mer principalement. Bon, ce désordre, le principe c'est l'incitation à sortir du désordre. Or, on sait très bien que jusqu'ici, la complexité de reconstitution des titres de propriété, ça a été prouvé par, un établissement public qui s'appelle le GIRTEC, de la longueur de temps qu'il faut pour établir ces titres. Donc, c'était pour essayer de réduire, ces délais. Par ailleurs, par rapport à ce que dit Madame la rapporteure, c'est l'amendement que nous avons voté en loi de finances n'est pas le même. Ce que nous avons voté en loi de finances, c'est d'ailleurs ce que je vous propose à l'amendement 147, c'est-à-dire que l'amendement 147 reprend ce qui a été voté en loi de finances et qui était déjà une partie réduite de ce qui avait été proposé par le gouvernement en loi de finances précédente, qui n'avait été, retoqué par le Conseil constitutionnel que pour une raison de forme, un problème de forme. Bon. Maintenant, le gouvernement a privilégié
de revenir par un autre moyen sur l'ensemble de ces biens non titrés et non délimités. Mais dans l'amendement que nous avons voté en loi de finances initiale, adopté pour la loi de finances 2015, l'amendement que je propose, le 147, modifie cependant ce qu'il a prévu que, je reprends le dispositif de l'amendement du gouvernement, sauf disposition contraire, cette exonération est exclusive de l'application au même bien au titre de la même mutation ou d'une mutation antérieure, de toute autre exonération de droit de mutation à titre gratuit. Or, cette disposition pose problème et suscite au moins 3 interrogations. Comment et dans quelles conditions peut-elle être exhaustive de l'application à la transmission du même bien d'autres exonérations des droits de mutation à titre gratuit, qui peuvent être plus favorables? Donc, si vous avez des incitations plus favorables, il n'y a plus d'intérêt à avoir cette incitation. Comment, dans ces conditions, pourrait-elle conserver son caractère incitatif? Comment, enfin, peut-elle faire référence à une mutation antérieure du même bien, alors que celui-ci était alors dépourvu de titre? Aussi est-il proposé de rendre l'exonération prévue cumulable avec toute autre exonération de droit de mutation à titre gratuit, au titre de la première et exclusive première transmission du même titre, ne serait-ce que pour lui conserver son caractère incitatif. Donc, vous venez de présenter le 147. Je vous propose tout d'abord de voter sur le 148 pour lequel il y avait un avis défavorable. Donc, qui est pour? Contre? Il est rejeté. Le 147 vient d'être présenté par Monsieur Le Rocca-Serra. Madame la rapporteure générale, défavorable. Monsieur le ministre. Je voudrais rassurer Monsieur De Rocca-Serra, puisque il n'y a pas d'impossibilité d'opter pour le régime le plus favorable. Vous proposez de cumuler 2 dispositifs, ce qui nous paraît excessif. Je l'écarte d'entrée de jeu. Mais néanmoins, il est indiqué, et s'il y avait un doute, mes propos à ce micro voudraient lever toute ambiguïté, puisque je vous précise que le caractère exclusif du bénéfice de l'exonération de 30% actuellement prévu par l'article 6 sexies du PLF pour 2015, s'il écarte toute possibilité de cumul de cette mesure avec d'autres exonérations de DMTG, ne fait cependant pas obstacle à l'application alternative d'une autre mesure d'exonération susceptible de bénéficier au même bien pour la même mutation et qui se révélerait plus favorable aux redevables. Donc, le gouvernement précise ici, et ça figurera au compte-rendu, que si certes il n'y a pas cumul, ce qui serait absolument inconcevable, il y a possibilité pour le redevable d'opter pour le régime le plus favorable desquels il est susceptible de bénéficier. Voilà, monsieur le député, ce que je peux vous préciser. Au bénéfice de ces explications, si vous mainteniez cet amendement, le gouvernement y serait défavorable. Il est maintenu, Monsieur Le Rocca-Serra? Il est maintenu. Je mets donc aux voix l'amendement 147 qui fait l'objet d'un avis défavorable. Qui est pour? Contre? Il est rejeté.